pas combien un homme peut être seul, sans une femme, comme Lily dans ses bras. Pour la chauffer du mauvais temps, et pour se chauffer dans l'existence qu'on tient de sa présence. On ne soupçonne pas des vies comme ça, des vies sans joie. Quand on nous voit, le cousin de Jal, le cousin du cousin de Jal, et moi original, tous les doigts sous, en train de rire contre le vent, et la flottille des pas vers la fistolée, les jours où Jal a mis les voiles à l'ouest. Dans le regard de Jal, même s'il y a de moins en moins d'épaves à réparer, le cousin de Jal, le cousin du cousin de Jal, et moi original, quand on est sourd, on rit. Comme si chaque étincelle de coup de marteau nous rendra incassables, comme si on n'avait peur de rien, ni de la nuit, ni de l'orage, ni de l'amour qui n'est jamais assez longtemps pour nous permettre d'avoir le cœur peinard, au moins jusqu'au petit matin. Elle sait bien, Lily, comment on serait friable entre ses doigts, avec nos corps qui s'allument, quand sur la véranda, elle saisit au vol nos yeux, qui cherchent la même précipité de ses hanches. Et que d'un geste agacé de sa bouche, elle repousse notre cœur qui bat. Depuis le vide, le silence, ponche après ponche, évaporé de nos poitrines. Tout comme les deux cousins qui travaillent à l'hangar et qui s'occupent de la peinture et de la mécanique à l'atelier. Lily, elle n'a qu'une seule envie qui la démange, donner son dos au pays. Ils ne sont pas les seuls à traîner cette folie-là dans leur corps. Chaque jour, ici, quelqu'un part pour toujours vers les grandes villes qui se prennent pour le monde à être toutes seules, tandis que des grandes villes, année après année, des gens débarquent en quête d'une île qui les ramène à l'existence, comme si partir, ça pouvait être autre chose que de recommencer la même vie autre part. Il ne comprend pas, lui, Jal. Cette démangeaison qui lui tracasse les reins, Lily. Il dit que c'est les deux cousins qui lui échauffent la tête avec l'idée qu'ici, comme en Europe, il n'y a plus rien, que c'est fini là-bas, que c'est en Chine, à Singapour, au Nigeria, au Canada, ou je ne sais où, qu'il faut aller chercher son paradis. Quand il babille comme ça, Jal, Lily, elle serre les poings. Elle le répond en donnant de la voix que lui, Jal, il met les voiles presque chaque mois pour soi-disant aller négocier des pièces de bateau sur les îles d'à côté, au rabais. Pour quelques heures, quelques jours, pas plus, d'accord, mais il s'aère quand même. Il s'aère, tandis qu'elle, Lily, c'est des respirations qu'elle n'a pas l'occasion de faire courir sous ses deux pieds. Et ça, c'est pas humain. Il a raison, Jal. C'est eux, les deux cousins qui la serinent, Lily, avec leur grand rêve de voyage. Je lui ai déjà dit, Jal, qu'il faut les mettre à la honte. C'est des jeunesses, les deux cousins. Oui, je veux bien. Mais ils ne travaillent pas comme il faut. Dès que Jal a le dos tourné, ils ne songent qu'à boire, à fainéanter, à promener des filles dans la propre voiture de Jal. Le break noir, qui était déjà là du temps du pater de Jal. Un break noir, luisant comme le derrière d'un corbillard. Je l'entretiens moi-même. J'en ai fait un bolide que les deux cousins trouvent
normal, c'est moi le premier mécano. C'est moi qui mets tout le sérieux qu'il faut dans l'atelier. Ils ne servent à rien, les deux cousins. Salaire pour salaire de rien du tout. Autant me laisser tout seul, gouverner les affaires. Au lieu de m'applaudir, Jal, il fait quoi? Il hausse les épaules. Ou il me ressort la même salade. Que s'il les vidoge les deux cousins, qu'il n'y aura plus rien pour eux ailleurs. L'État, ici, je vois bien. Vous faites tout pour maintenir le pays à genoux. Dans un épuisement permanent, nous maintenons la tête dans l'eau jusqu'aux narines. Pas nous noyer, non. Ça ne se fait plus, ça. Plus au grand jour, en tout cas. Mais juste là où on n'a pas pied, nous plonger le corps jusqu'à hauteur des trous de nez pour que notre énergie, à commencer par celle des deux cousins, on l'use du matin au soir à essayer coûte que coûte de garder le crâne au-dessus des vagues. C'est ça la méthode aujourd'hui. Te rendre fou dans ton propre corps pour que tu n'aies même plus le temps ni la force de t'imaginer en train de mordre les mollets de ton maître. C'est quoi cette bouillie, Jeanne? Si l'État, comme n'importe quel maître, te réduit en petit monstre, moi je dis, la nuit, dans son dos, sans gomme ni fourchette, rognon après rognon, dévore la bête qui te dévore, et ainsi de suite. Voilà ce que je pense. Mais je ne lui dis rien, Jeanne. Je ne perds pas mon temps à lui faire la leçon. Je le regarde avec les yeux perdus. Et puis je retourne à la ferraille. Découper la ferraille. Ou il me prend pour un con, ou il protège les deux cousins. C'est ça la vérité. J'ai compris. Il leur passe tout. Elle aussi le dit comme si c'était leur propre descendance. J'ai compris. Du coup, je ne leur bavasse plus une seule réprimande des deux cousins. Je bricole la découpe, la soudure, la peinture à leur place, sans me plaindre. Les jours où ils ne se donnent même pas la peine de ramener leur gueule à l'atelier, je ne le signale plus à Jeanne. Quand ils sont là, je fais comme si je ne les voyais pas. Et quand ils rient, je ris avec eux. Même lorsque je sais que c'est de moi qu'ils rigolent, quand je sens que je vais exploser sur eux, je courbe la tête. Alors que leur regard me nappe comme un crachat. C'est pas bien ce qu'ils font. C'est pas bien, les enfants. Je ne dis rien. Je ne dis rien, mais je les ai dans les yeux, en travers. Et quand j'ai quelqu'un de travers dans les yeux, en général, ça veut dire que ça va mal finir dans sa vie. C'est midi! C'est midi! C'est midi! Les deux cousins et moi, Jeanne nous invite sur sa véranda à venir prendre de l'ombrage et à partager un bout de manger. On est obligé de se mettre au bout de la véranda, tellement partout sur le carrelage, il y a, à plus en finir,
moteurs de bateaux, des voiles, des cordes enroulées sur elles-mêmes. Et 2 ou 3 canots qui, comme Lily, rêvent de prendre la mer, eux aussi. Et puis ceux-ci, et puis ceux-là. Tellement on trouve à peine de quoi poser un os pour mater un dernier verre. On tient pourtant à l'aise tous les 4. Le cousin, le cousin de Jal, le cousin du cousin de Jal, et puis moi, original, le premier mécano. J'allais installer en extérieur une télé pour les matchs et le tiercé. Et puis, un tesson où il fait griller la viande pour Lily. Pendant qu'on se remplit sur la véranda, j'allais essayer de faire croire à Lily qu'il en a plein des commandes qui dorment dans le carnet. Tout ça parce qu'une fois par mois, il jette l'homme de l'autre côté de l'archipel pour négocier des pièces de bateau au rabais. Comme si tout le monde ici, à commencer par Lily, ne savait pas que c'est des aventures, des fainéantises qui va se payer sur les îles d'à côté, Jal. Il peut jouer au beau patron tant qu'il veut. On sait bien, là, les 2 cousins et moi, que c'est Lily qui fait tomber la monnaie. Car elle est la seule de nous 5 à avoir de temps en temps un travail qui rapporte. Sur le port. En intérim, à la comptabilité ou quelque chose comme ça. C'est ça qui rapporte. C'est ça qui permet chaque dimanche d'acheter de la viande importée et sous vide. Directement sur le port. Dans les stocks détournés de certains conteneurs. Même si Jal trouve qu'il y a de jour en jour de moins en moins de viande sur l'établi. Quand il fait griller un peu de côtelettes ou de beefsteak qui reste du stock, Jal, l'odeur attire le chien de la voisine. Et parfois même les chiens qui traînent avec le chien de la voisine. Ils sont assis. Ils nous regardent. Quand on leur lance un os ou un bout de gras, c'est étonnant. Ils ne se mangent même pas entre eux. On dirait qu'ils se respectent et qu'ils partagent. On dirait même qu'ils ont du savoir-vivre. De l'humanité. Vous ne trouvez pas de Manchal? Moi, je sais bien quelle est la vraie nature de ces charognards et à qui leur volonté obéit. Et je ne lui dis rien. Je ne lui dis rien. Tout comme je m'abstiens de lui dire que je n'aime pas cette manie qu'il a, Jal, tout le temps de se frotter sur le hamac pour mettre un bout de viande rouge dans la bouche de Lily comme si c'était son animal. C'est pas bien, ça. Lily, c'est une personne. Faut la respecter, Lily. Je lui dis rien. Elle aussi, Lily, elle ne dit rien. Je le surveille, Jal. Je ne lui dis rien, mais je l'ai dans les yeux, lui aussi. Et je travaillais déjà au hangar, à l'époque du pater de Jal, comme apprenti. Jal m'a laissé en place. Peut-être
en souvenir des jours anciens, ou peut-être parce que d'un seul coup d'œil, je suis le seul de toute l'équipe, moi le premier mécano, à pouvoir dire combien de temps un navire va tenir encore sur la vague et quel rafistolage il faut lui mettre pour, malgré tout, lui permettre de lui retourner de quoi rouler jusqu'au Miquelon. Le reste du temps, je suis à la découpe. Tout le métal des bateaux qui ne reverront plus jamais l'horizon, je les passe à la cicatrice pour faire des petites plaques de tôle que Lily revend 10 cents la pièce. Pour les roustines qui servent, après soudure, à colmater les brèches des ferries qui menacent de pisser le sang par tous les trous. Quand on me voit dans le travail, sérieux, jamais un mot trop, jamais un geste d'agacement ou de colère. Personne ne peut se douter que le soir, depuis des siècles, je fais toujours le même vieux rêve. Il y a de l'orage, la pluie qui tombe, fort, très fort, comme des clous qui crevassent les vagues. Je suis debout au milieu des éclairs, tout nu, à l'avant de bateau, largué en pleine nuit. C'est moi qui tiens le gouvernail, même si je ne sais pas où nous allons. Derrière, tassés les uns contre les autres, comme des cercueils, des centaines de gens, tout nus aussi, qui saignent de leur peau retournée sur elles-mêmes à la manière d'un linge qu'on porte à l'envers. Ils ne sont pas morts, non, ils sont assis, le visage triste, mais silencieux. Personne ne parle, personne n'a la force de protester. Ni l'enfant qui, plus tard, essaiera de comprendre pourquoi je suis son tortionnaire, ni l'aïeul qui, dans l'œil aveugle et grand ouvert, se tourne vers le pays perdu et les maisons qui brûlent par milliers. Certains jours, Lily vient s'asseoir auprès de nous, sur la véranda, devant la télé. Ou bien, elle passe une tête dans le hangar, histoire de savoir où on en est au niveau des commandes et du chiffre qu'on a des chances ou pas de faire tomber dans la tirelire du mois qui recommence au ralenti. Plusieurs fois, elle me trouve en train de jatter tout seul, comme si je suis dans un désordre avec moi-même. Il y a plein de gens qui parlent tout seuls, à longueur de journée dans la rue. Même que c'est à ça qu'on voit que le pays rend les gens fous. Malgré tout, je fais attention de tenir mon corps et ma bouche pour qu'elle ne soit pas effrayée. Déjà que les deux cousins racontent des vieilles histoires dans mon dos, sauf que lorsqu'ils se voient seuls dans le hangar, je suis caché derrière une tôle. Je ne respire pas. Je les écoute. Ils racontent en me mettant à la fête que je lis des vieux livres pour m'apprendre à faire rentrer et sortir des dents supplémentaires de mes mâchoires,
C'est ça qui m'empêche de parler, ça qui me donne de mauvaises pensées, ça qui me fait faire des mauvais rêves. Même que c'est pour ça que j'habite dans ce reste de case de pêcheurs isolé au bout de la plage, un baraquement d'une seule pièce, toujours fermé. Je suis là-dedans tout seul, de janvier à décembre, en train de me remémorer sans fin, à la manière d'une damnation, que je suis né dans un œuf noir, un vendredi soir, mis au monde par le père de Charles lui-même, qui par conséquent était aussi mon propre père. Il a disparu, comme par hasard, un vendredi soir, dans le hangar même, sans que personne ne retrouve sa trace, ni en morceaux, ni en entier. Voilà qui est original. Quelle femme voudrait vivre avec un enchaîné pareil, qui se baigne la nuit, tout seul, entièrement nu, nu, aux quatre croisées, dans le vent noir? Tout ça, c'est pas humain. Tout ça, c'est de la mauvaise magie. Il n'y a qu'à regarder ses mains, la largeur de ses mains, des mains aussi vastes. C'est fait pour étrangler les gens qui dorment dans leur lit. Il n'y a pas que les deux cousins. Plusieurs fois, je l'ai entendu parler de la même manière, preuve que les deux autres le montrent contre moi. Plusieurs fois, oui. Je l'ai entendu, Jacques. Les soirs où il est à l'intérieur, dans sa chambre, bien au chaud, bien à l'abri, avec les lits qu'il peut prendre tout contre lui, et que moi, je suis revenu sans que personne ne me voie me cacher au bout de la véranda. Jeté là comme un encombrant, derrière les moteurs de bateau, les cordes enroulées sur elles-mêmes, les voiles, les rames, et les 2 ou 3 canots qui rêvent de prendre la mer comme moi, avec Lily. C'est étonnant que les 2 cousins puissent aller dire que j'ai des sortilèges qui dorment dans ma tête. Parce que ma tête, c'est du béton. Personne ne peut rentrer dedans. Alors comment ils savent que je fais des vieux rêves? Est-ce que ça se voit sur ma face? Est-ce que c'est pour ça qu'elle se méfie de moi, Lily? À midi sur la véranda, elle baisse la tête pour que ses yeux ne tombent pas dans mes yeux. Elle arrête de mâcher sa viande lorsqu'elle se rend compte que je la fixe comme une ventouse depuis de longues minutes, en bavant sur sa bouche, en train de mastiquer. Quand je viens tout d'en dehors, à hauteur de sa poitrine pointue, et que je lui demande, tout timide, tout gentil, est-ce qu'elle veut un 2e verre de rhum? Ou est-ce qu'elle veut qu'à mon tour j'aille lui chercher de la viande? Pas trop cuite. Parce que la viande, je sais la cuire, moi. La découper, la viande, moi. Pas comme Jeanne, qui n'a pas l'habitude de ces choses-là, hein? Au lieu de me répondre, elle ferme les yeux, comme pour une prière. Elle passe sa main sous son bras et elle cache son nez dans la main qu'elle vient de mettre sous son bras, comme si elle se protège dans sa propre odeur. Chaque fois qu'elle a ce geste-là, se réfugier dans sa propre odeur, j'ai le corps en vertige, pris d'une envie de pleurer, tellement ça me bouleverse. L'idée que c'est sous mon nez qu'elle remue sa main, Lily, pour me faire saliver dans le nom de son odeur dissimulée. Le soir, c'est comme si j'avais son odeur au bout des doigts. Je ne dors pas.
Comment un homme pourrait dormir avec l'odeur absente au bout des doigts de la femme qu'il aime plus que lui-même? Parce que je l'aime, Lily. Plus que je m'aime moi-même. Oui, pour elle, je pourrais accepter n'importe quoi, y compris ma propre damnation. À midi, sur la véranda, au moment de prendre la pause avec Jal, le cousin de Jal, le cousin de Jal, je continue à lui faire des petits sourires gentils, Lily. Je la suis partout où elle se rend, pour qu'elle n'échappe pas à ma tendresse. Je fais ça discrètement, l'air de rien, comme si je suis passionné. Je ne sais pas comment elle fait. Elle devine que je suis dans son dos en train de faire semblant à suivre les matchs et le tiercé à la télé française. Là, dans son dos, comme une bête flairant à l'intérieur collé de ses cuisses. Ça la dégoûte, on dirait. À croire que ce n'est pas seulement le fait d'être désiré contre son corps qui la dégoûte, Lily. C'est, en plus de l'être par ça, moi, une chure de mon espèce, une chure inqualifiable. Je ne suis pas assez humain à ses yeux. Pas assez en tout cas pour me permettre de la renifler comme un bout de viande étalée au soleil. À croire que mon amour pour elle, parce que je l'aime, Lily, plus encore que Jal, le cousin de Jal, et le cousin de Jal réunis ne saurait le faire à jamais. Même si je ne sais pas comment lui poser dans le cœur, Lily. À croire que mon amour lui fait le même effet que le chien de la voisine essayant de lui monter dessus. Dans le coup d'œil en biais qu'elle me lance avec mépris, c'est pire que si elle me crachait dans la bouche. Je ne lui dis rien. Je continue à mâcher ma viande comme si de rien n'était. Je suis dans le noir. Je réfléchis. Parce que je n'arrive pas à comprendre pourquoi, lorsqu'il n'est pas là, Jal, pourquoi il en profite, Lily, pour aller avec les deux cousins en promenade dans la propre voiture de Jal, son break noir luisant comme le derrière d'un corbillard. De la fenêtre de ma case, on voit le ciel et les étoiles. Ça me fait du bien. Ça fait un peu de lumière à l'intérieur. Ça me réconforte. Je me sens bien. Je me mets tout nu, comme dans mon rêve sur le bateau. Je me touche en pensant à Lily. J'ai son odeur dans toute ma main, sa chaleur contre mon corps. C'est comme si elle est venue passer la nuit avec moi, que ça va durer une éternité. Je regarde ma main. C'est vrai, ils ont raison, le cousin de Jal et le cousin de Jal, de dire qu'elles sont gigantesques. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ce ne sont pas des mains d'assassins. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'avec des mains aussi vastes, c'est tout son corps, Lily, que je peux en un seul geste ouvrir de ma caresse. Une caresse qui vaut et qui fait autant de bien que 1000 caresses. C'est pas rien, ça. Oui,
lui avoir promis, si elle est gentille, de lui réserver une place dans leur exil. Faut pas, Lily, mettre tout ton argent de côté et pour t'évader avec eux. Faut pas, Lily. Ne les écoute pas, c'est des menteurs. Pars pas. Pars pas, Lily. Pars pas. Pars pas. Pars pas. Pars pas. Pars pas. Pars pas. Même en rêve, ça me fait mal. Tout ce temps vide dans le pays, tout ce temps lourd qui tourne sous le soleil et qui se répète à l'identique sur la véranda et dans l'atelier, je comprends que ça lui colle comme de la pluie mêlée à sa transpiration, Lily. Je comprends, mais j'ai besoin d'elle pour respirer. J'ai besoin d'elle pour exister. Partir, mais pour aller où d'ailleurs? À Singapour, elle aussi? À quoi bon? Si elle part, Lily, comme le reste du pays, qui, faute de mieux, se vidant de lui-même, tôt ou tard, elle se rendra compte, elle aussi, qu'on a vite fait le tour des exils. Tout le monde, un jour, rêve de rentrer chez soi, là où dorment les mémoires d'enfance. Personne ne rêve de mourir heureux ailleurs que dans ces mémoires-là. Mais comme elle ne voudra pas revenir, Lily, dans la crasse et la misère vieillie où Jade la bichonne avec un plat de viande mal grillé, mal assaisonné, au bout de l'île, c'est là qu'elle viendra poser son sac, j'en suis sûr, pour qu'on ait tous les deux une chance de survivre à ce pays. Au bout du pays, je t'attendrai. Voilà ce que je lui dis, Lily, avec les yeux, pour qu'elle vienne une fois pour toutes se blottir dans mes mains. Je ne parle pas, je ne trouve pas les mots, j'en ai plein dans la poitrine de toutes les couleurs, qui n'arrivent pas à sortir de la boule que j'ai de la gorge. Alors je lui tends la main, Lily, c'est tout. J'ouvre ma main épaisse comme un matelas. Elle refuse de mettre sa tête dedans. Faut que je la berce, Lily. Elle regarde ma main comme s'il y avait du gras dessus. Et elle tourne le dos. Elle est méchante, Lily. Alors, dans le rêve que je me fais, j'entre dans sa chambre. Lily. Lily. Oui, voilà, doucement. C'est moi, ton gros doudou. Je parle à voix basse, presque en silence. Mais elle soupire, Lily, elle braille. Maintenant, elle a sommeil. Il faut qu'elle dorme. Et elle s'endort. Je ne dis rien. Je l'observe. J'ai la peau dure, salée par l'eau de mer, mais à l'intérieur, j'ai la maturité du bois encore vert. Ni neuf, ni achevé. De la marmaille aux cheveux blancs. Il y a tellement de gens comme ça ici. Aujourd'hui, je reste dans le hangar. À ma place, au milieu des épaves. Elle peut venir, Lily, pour comptabiliser les bouts de tôle que j'ai découpés comme des petits bouts de steak haché. Je
je me tournerai pas pour lui parler. Moi aussi, je peux faire ma mauvaise tête. Je ne lui dirai rien, ni en bien ni en mal, sur cette manie renforcée qu'elle a, le matin au réveil sur la véranda, de rester immobile, comme le soleil face à la mer. Je ne lui dirai rien de ce goût de soupir que j'ai sur la bouche. Quand sa bouche interroge la mémoire des baisers que Jeanne lui a causés, collés sur la langue, et qui me donne envie de me saigner tout entier. Rien du bruit abruti du marteau que je cogne et cogne et cogne et cogne sur la tôle des bateaux esquintés, en imaginant que c'est le crâne de Jeanne que je défonce. Rien de mes silences inquiets pour elle, parce qu'il se voit chaque fois qu'elle rembobine avec Jeanne combien ça la rend malade de ne plus savoir où elle en est. Eh bien, pas ce coup-là, pas Lily. Moi, j'ai pas besoin de voir la Chine. Moi, j'ai pas besoin d'aller sur les îles mâcher du vice. Moi, je suis fixé de janvier à décembre, ici, dans ce hangar, depuis l'époque où j'étais apprenti avec le pater de Jeanne. C'est là que je vois mon avenir, nulle part ailleurs. Moi, du matin au soir, 7 jours sur 7, je suis fixé sur la même femme. Lily, 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 Lily. En regardant s'il n'y a pas un bateau qui les ramène de l'horizon, les deux cousins. Ils sont partis, loin des îles. Jeanne et moi, on l'a cherché, Lily, sans jamais la trouver. Contre la disparition silencieuse de Lily, il n'a pu rien faire, Jeanne. Imbécile. C'est moi, si je veux qu'elle tienne debout, Jeanne, et que l'hangar continue à tourner. C'est moi qui, chaque soir, viens lui faire le manger. De la viande que j'ai congelée et compartimentée par dizaines et dizaines de lots. Chaque soir, je fais griller un petit bout pour Jeanne et pour moi. Après dîner, tous les deux, maître et serviteur, on prend un dernier coup. Et puis un dernier. Et un dernier encore. Sans parler. Ça fait un mois qu'il vit comme ça, Charles, immobile sur lui-même. Parfois, il part faire un rond en commune, tout seul, dans le break noir que lui a laissé le paternel. Je ne me donne même pas la peine de le suivre. Là-bas, au bout du pays, il n'y a plus rien sans Lily. Je ne lui dis rien. Je continue à faire oui de la tête. Je l'observe, avec dans mon dos ma main vaste fermée comme un poing, prêt à cogner.
C'est ça que je suis venu raconter à Lily, un soir où Jal est absent de l'île et que moi j'entre pour de bon dans sa chambre. Lily, plus jamais les deux cousins ne te manqueront de respect. Là où ils sont arrivés, ça ne risque pas de se reproduire. Mais elle ne répond pas. Elle dort, Lily. Je ne veux pas la réveiller. Alors doucement, très doucement, je m'assois au bord du lit pour attendre le petit matin et les dernières étoiles qui traînent dans le ciel. Je ne veux pas lui faire de mal, Lily. Je veux juste passer ma main sous son bras pour respirer, moi aussi, l'odeur qu'elle a quand elle dort. Mais à peine je la touche, elle se réveille en sursaut. Elle me voit. C'est moi, Réginald, je lui chuchote, avec un sourire d'amour. Ses yeux deviennent blancs de panique. Elle va crier. C'est pour ça, pour lui expliquer avant qu'elle crie et qu'elle m'écoute jusqu'au bout, que je mets ma main sur sa bouche et mon corps sur son corps pour qu'elle arrête de se débattre. Pour qu'elle écoute ce que j'ai à lui dire jusqu'au bout, pour qu'elle sache enfin que lorsqu'elle n'est pas là, lui, je fais toujours le même vieux rêve. Je suis debout à l'avant d'un bateau, jeté en pleine nuit, laqué. J'ai l'innocence des jeunes enfants, j'ai l'innocence des brutes qui ne connaissent ni le bien ni le mal. Je suis content de moi, de ma force, je souris. Après avoir brûlé la maison, le pays et les milliers de gens qui n'ont jamais rien fait. Y a-t-il des crimes trop vastes pour pouvoir d'un coup de menton les effacer de l'horizon? Faut-il que je me prépare à vivre avec tout ça pour les années qui restent? Lily, oh Lily, est-ce qu'il n'est pas toujours possible d'arranger les choses dans un ordre différent pour raconter l'histoire qui nous convient le mieux? Lily, oh ma Lily, réponds-moi Lily. Je suis seul au monde, je n'ai que toi. Aide-moi, je t'en prie. Quand j'ai fini de lui raconter mon rêve, c'est là que je me rends compte qu'elle ne respire plus dans ma main. Ma main trop lourde. Ma main faite pour étouffer ma petite Lily. Lily, oh Lily, Lily, oh non, non. Lily, pardon. Lily, oh Lily. Ce n'est pas moi, je ne voulais pas, c'est ma main ça, ma Lily d'amour, ma main, j'ai voulu la couper pour que tu me pardonnes enfin. Mais qui aurait pris soin de Jal pour toi? Qui le soir sur la véranda lui aurait fait griller sa viande, hein? Je n'en peux plus, Lily, toujours le même vieux rêve. C'est le vent qui souffle, la mer mauvaise et les milliers de bateaux naufragés au milieu de la nuit. Et sur chaque embarcation à la dérive, maintenant c'est toi qui es là, Lily. Plein de petites lilies, tout trempées. Tu trembles. Tu as la bouche salée. Tu as la bouche sèche. Tu as soif. Sur le rivage, le chien de la voisine déterre des ossements et des cheveux d'homme, puis ceux d'une femme qui là encore à ton visage, et de dépouilles, ceux des deux cousins. Et toi, Lily, vous avez la peau épluchée, enroulée comme une bûche de Noël.
Les autres chiens arrivent avec des yeux qui sont des yeux humains. Ils n'ont pas faim, ces moufroisés, mais ils aboient aussi fort que des chiens de douanier. Jal les chasse à tout roche pour que tu n'aies plus peur. Jal t'enroule avec un gros drap en laine. L'eau t'emporte à la dérive. Il plonge pour te ramener sur le rivage. Il plonge, autant de fois que je te vois. Il est content de lui, Jal. C'est lui qui sauve le monde. Il me pointe du doigt. Mais qui de nous deux est le vrai salaud? Moi qui t'ai coupé en petits morceaux et qui décongèle. Décongèle par petite quantité pour que tu restes le plus longtemps possible avec nous. Et qui sait, l'âme déchirée, ce qu'il y a dans notre assiette, Jal et moi. Ou lui qui me fait la morale, et englouti, en évitant le lâche de vouloir savoir d'où lui vient toute cette abondance de pays riches. Ce qu'il ne veut pas entendre, Jal, lui qui a la chance de vivre les yeux fermés, c'est que la chair nourrit la chair. Ta chair dans ma chair. J'ai sur ma langue l'odeur qu'il y a sous tes bras. Tu m'as mangé, toi aussi, oh oui. Mon odeur est ton odeur, ma peau est avec ta peau, ma chair est dans ta chair. Toi et moi, on forme une seule et même troisième personne. Il ne comprend pas ça, lui, Jal. Qu'aimer, c'est manger l'autre. Tant pis. Tant pis pour lui. Jal lance au chien de la voisine, assis sagement à nos pieds, un nouveau bout de viande, trop raide qu'il n'a pas réussi à mâcher. La bête renifle. Je la regarde avec des yeux mauvais. Elle recule en me toisant d'un air craintif et va s'asseoir dans un coin sur la véranda. Jal croit que c'est lui le patron du bateau. Il croit que je suis né de père en fils pour le servir. Il a beau se frictionner avec des lotions, un parfum différent chaque jour, je sens bien, moi, en dessous de sa peau, que ça a changé de nature. L'odeur de la peur. C'est ça qu'il essaie de maintenir à distance, Jal. Il a beau manigancer toutes les protections qu'il connaît. Quand il n'y aura plus rien sur ta peau à manger, et sur la peau du cousin de Jal et du cousin de son cousin, il verra, Jal, si ce n'est pas son corps qui t'a en lui par petits bouts que je dévore comme un chien. J'attends qu'il prenne sommeil sur lui-même, Jal. Il a beau continuer à me voler mon petit bout d'éternité cette année, en te jetant comme un déchet dans le vent noir. Je te ramasserai, moi. Je te ramasserai, même dans la boue, morceau après morceau, jusqu'à la dernière miette.